Nous allons voir un algorithme pour passer d'un automate fini non déterministe à un automate fini déterministe. Les non déterministes, la plupart du temps, sont plus faciles à obtenir face à un problème, mais ils sont peu programmables, d'où ce besoin. On va commencer par prendre un automate fini non déterministe. Il est non déterministe pour trois raisons ici. Parce qu'on a des mots de longueur supérieure à 1, c'est-à-dire BA. On a des mots qui sont pour plus d'un symbole. Parce qu'on a des mots vides sur les arcs, le epsilon. Et ici, on a aussi plusieurs sorties sur la même lettre. Donc ainsi Q2 avec B peut aller vers Q3 ou Q4. Q1 avec B peut aller vers Q3 et avec BA peut aller vers Q4. Ces trois problèmes sont ceux qui font d'un automate fini le fait qu'il soit non déterministe. Pour commencer, on va supprimer tous les mots de longueur supérieure à 1. Ici, on avait BA de longueur 2. Pour ça, on va scinder l'arc en deux, prendre une première partie d'arc étiquetée par B qui va aller vers un état concret, qu'on va appeler Q5 pour respecter l'ordre des indices. Puis ensuite, de Q5, on va aller vers Q4 avec la deuxième partie, c'est-à-dire le A. On ferait ça autant de fois qu'il y a de mots de longueur supérieure à 1. Nous allons ensuite regarder comment supprimer le mot vide, c'est-à-dire le mot epsilon. Alors, en fait, ici dans notre problème, dès lors qu'il y a un epsilon qui relie un état à un autre, on n'appellera plus cet état tout seul, on l'appellera systématiquement associé à l'autre. Du coup, Q0 tout seul n'existera plus, on n'aura plus que Q0, Q1. Par contre, Q1 tout seul pourrait exister puisque la flèche n'est pas dans l'autre sens. Alors, pour parler des noms des états, on sait que ce ne sont que des noms. Q0 est un nom, choisi ici, mais j'aurais pu l'appeler n'importe comment. J'aurais même pu l'appeler état ou un nom fonctionnel quelconque. Q0, Q1 reste un nom. Même s'il y aura un lien avec Q0 et Q1 d'origine, ça reste un nom dans l'appellation. Il va falloir maintenant régler les sorties multiples sur les états. On va regarder le graphe de départ, mais ça va être un graphe qui va nous servir de construction et d'aide pour notre tableau, mais en aucun cas, nous nous en servirons pour construire le nouveau graphe ici, que j'ai commencé à dessiner. On va partir de l'état de départ, c'est-à-dire Q0, Q1, qu'on a vu tout à l'heure ici, qui était l'état de départ ici, et Q0 étant toujours associé à Q1. Et on va passer en revue les sorties possibles pour cet état. Alors, si on part sur Q0 avec A, on peut aller vers Q2, ce qu'on trouve ici. Avec B, on va vers rien. Si on part de Q1, avec A, je vais vers Q2. Avec B, je vais aller vers Q3 et Q5, ce que je note ici dans mon tableau. Je vais donc faire la chose suivante. Pour chacune des sorties sur A sur B, pour notre état Q0, Q1, je vais aller vers les états qui étaient avant les états vers lesquels on allait. Donc ici, avec A, Q0, Q1 va aller vers un état qui est Q2, qui est un nouvel état pour mon nouveau graphe. Et avec B, je vais associer tout ce que j'ai dans la colonne, c'est-à-dire je vais aller vers un état qui s'appellera Q3, Q5. Je vais devoir recommencer ce travail avec tous les états que je vais créer au fur et à mesure que je vais les créer. Alors évidemment, je ne peux pas les faire tous en même temps, donc je vais commencer par Q2, mais il me restera Q3, Q5 qui est resté de côté pour le moment. Pour Q2, je vais faire pareil, je vais regarder avec A, Q2 ne va vers rien, avec B, Q2 va vers Q3 ici et Q4 que je mets ici. Donc, il est facile pour le Q2 d'aller vers Q3, Q4 avec le B. Comme le Q4 était un état accepteur, eh bien, je vais l'entourer. Dès lors qu'un état accepteur est dans une décomposition d'état, il redevient état accepteur. Donc, Q3, Q4 devient un état accepteur. Il me reste le cas du A, comme il va avec rien. Je vais créer spécialement un état poubelle que je peux appeler poubelle pour que ce soit clair. Quand je crée cet état poubelle, en fait, je le fais directement boucler sur lui-même, ici, avec les valeurs A et B, parce que quand on rentre dans une poubelle, on n'en sort pas.
Je vais poursuivre mon problème maintenant avec le Q3, Q5. Alors évidemment, j'ai créé le Q3, Q4, j'aurais pu travailler avec celui-là, mais il faut bien les prendre, donc je choisis celui-là, Q3, Q5. Je refais pareil, le Q3 qui était donné ici, avec A boucle sur lui-même, ce que je vois ici, avec B va vers Q4, ce que je note ici. Le Q5 avec A va vers Q4, mais avec B il ne se passe rien. Je vais donc créer un état pour A qui s'appelle Q3, Q4. Voilà. Mais comme il a déjà été créé cet état, eh bien il est temps de se resservir de cet état déjà créé pour faire boucler mon Q3, Q5 vers l'état Q3, Q4 qui existait déjà. De la même façon, l'état B va vers Q4 tout seul cette fois-ci, donc je crée un état tout seul Q4 qui, comme il était accepteur dans le graphe d'origine, devient à nouveau accepteur sur ce graphe-là. Donc de ce fait-ci, j'ai maintenant Q3, Q4 à traiter et Q4 seul qui sera à traiter ultérieurement. Je regarde vers quoi on va vers Q3, toujours Q3 et Q4 pour le B, ça n'a pas changé. Je regarde Q4, il n'y a pas de sortie sur Q4, donc il va nulle part pour le A et pour le B. Conclusion, eh bien mon état Q3, Q4 ici, avec A va aller vers l'état Q3 que je vais devoir créer, puisque pour l'instant il n'existait pas tout seul dans mon graphe nouvellement créé. Et le B par contre va pouvoir aller avec Q4 qui existe déjà. Il faut toujours prêter attention une fois qu'on a démarré l'algorithme de créer les états qui n'ont pas déjà été appelés et de bien réutiliser les états qui ont déjà été créés ultérieurement par nos flèches. Sinon on ne s'en sortira pas, il y aura toujours de nouveaux états et jamais ça s'arrêtera. L'espoir étant, donc on peut créer des états à 2 états précédents, à 3, à 4, l'espoir étant qu'à un moment, eh bien, on finisse par reboucler sur des états existants pour ne pas en créer de nouveaux et terminer notre problème. Donc, il nous reste encore Q3 et Q4 à traiter. Je peux choisir l'un ou l'autre. Ici, je vais choisir Q3. Donc, je repars de Q3. Je sais que Q3 avec A va vers Q3, avec B va vers Q4. Conclusion, bien, on va le faire aller vers lui-même ici dans le nouvel état, Q3, et avec le B, on va aller vers le Q4. Donc je ferai remarquer là encore que le graphe d'origine ici ne sert qu'à remplir le tableau, et que c'est par le tableau qu'on crée les nouveaux états dans notre graphe de construction. Il ne nous reste plus que Q4 à traiter, en espérant qu'il ne créera pas de nouvel état. Or, le Q4 n'avait pas de sortie ni sur A sur B, ce qui le fait une sortie vers la poubelle, qui existe déjà, donc pareil, j'en crée pas une nouvelle, j'utilise celle qui existe déjà ici de l'autre côté. Alors, j'ai terminé mon algorithme. Donc, on n'a plus d'état à traiter, on a obtenu un automate fini déterministe qui était équivalent à notre automate non déterministe de départ. Alors, il reste une petite vérification à faire, qu'on fait toujours à la fin pour voir si on ne s'est pas trompé. Je vois par exemple qu'ici le mot AB était accepté. Donc AB est toujours accepté ici dans le nouveau. Je vois que AB, A, B était accepté. Si je fais A, B, A, B, il est toujours accepté. Le chemin n'est pas le même, mais ça reste accepté. Je vois que par exemple BA était accepté. BA est toujours accepté. A priori, les mots du premier et du deuxième sont les mêmes. On va faire sur un qui n'est pas accepté. Donc par exemple, A tout court n'a jamais été accepté. Et si je regarde ici, A tout court c'est pareil, il est bloqué, il n'est pas accepté. Alors je ne justifierai pas que c'est le même automate, mais je peux vous garantir que cette méthode permet d'obtenir un automate fini déterministe qui accepte les mêmes mots que l'automate fini non déterministe de démarrage. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, c'est terminé.